Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à la veille du premier jour de Ramadan. Donc on vient d'annoncer que le premier jour ce serait demain, samedi. Et là nous sommes le soir. Je vais m'organiser de façon à avoir mes petits desserts parce qu'il faut qu'ils passent toute la nuit au frigo. Donc je vais commencer mes tiramisu. Je vais faire des tiramisu Oreo et d'autres au spéculoos. Voici ma crème mascarpone. Voilà quelques coupelles que j'ai partagées pour avoir les deux parfums, Oreo et spéculoos. J'ai mis un peu de caramel sur le spéculoos et un peu de sauce chocolat sur ceux qui sont faits à l'Oreo. Donc ensuite je vais ajouter la mascarpone. Je vais ajouter sur le tiramisu Oreo des petites billes de crunch. Et sur le tiramisu au spéculoos, je vais ajouter des éclats au lion. Voilà, ça va donner du croustillant. Je vais faire comme au début, ajouter de la sauce chocolat et de la sauce caramel. Et ensuite, je recouvre encore d'une couche de mascarpone. Tout de suite après avoir mis ma crème, je saupoudre de cacao et je mets une petite touche de décoration avec ce que j'ai déjà mis à l'intérieur, c'est-à-dire les billes crunch et les éclats de lion. Et pour se rappeler du goût, un peu d'Oreo dans les uns et dans les autres du spéculoos. Et tout de suite, je les mets au frigo. Tout de suite après, je vais mettre mes olives à dessaler toute la nuit. Et maintenant, avant de commencer à préparer mon repas de ce soir, je partage avec vous ma petite cuisine avant le repas et après le repas. Je crois que ce ne sera pas la même chose, hein. Dites-moi si vous retrouvez vos cuisines telles que vous les aviez au début. Parce que alors moi, après, ça va être une catastrophe. Donc là, je reviens de course. J'ai récupéré quelques fruits pour ce soir. Des herbes et puis de la menthe pour le thé. Ah oui, la tomate qui était à 3 euros, j'en ai trouvé à 1,69. Donc je me suis permise, j'ai pris 4 kilos. Voilà, comme ça je vais pouvoir faire de la tomate pour mon piment et pour mes poivrons. Et tout de suite, on commence
Les préparations, ma fille va mettre les poivrons à griller au four. Voilà les tomates que mon fils va découper pour pouvoir faire le piment. Voilà, parce que là il est vraiment tard, j'ai commencé tard le repas et tout le monde a mis la main à la pâte. Donc là, il est vraiment tard. On a mis les tomates à compoter. Alors moi, pour mon plus grand bonheur, je dois faire deux soupes. Une soupe sans viande parce que ma fille ne mange pas de viande et une soupe avec la viande. Et là, de l'autre côté, les olives. Là, mon piment piquant dans lequel je vais ajouter la tomate. Et dans la deuxième poêle, j'ajoute les poivrons. Voilà, les poivrons pour les enfants avec la tomate aussi. Je vais ajouter dans chacune des poêles un peu d'ail râpé et un peu d'huile et laisser mijoter quelques minutes. Donc après avoir préparé l'essentiel du repas, c'est-à-dire la soupe, les olives, le piment, ça c'est la base. Comme on avait un peu de temps, on s'est dit pourquoi pas faire des pizzas parce que mon petit en voulait. Donc on a pris le Thermomix de ma fille. Ça ce n'est pas le mien, c'est celui de ma fille parce qu'elle est conseillère. Moi je devrais en recevoir un ces prochains jours, sauf que le mien il sera en noir normalement. Donc là, on va préparer la pâte à pizza. Comme vous voyez, son utilisation, elle est super simple. Il y a juste à suivre les indications. On n'a même pas besoin d'une balance pour peser parce qu'elle est déjà intégrée dans le robot. Et à mettre suivant à chaque fois, suivre les indications.
Et voilà notre pâte enfin prête. Elle est super bien pétrie. Franchement, c'était du rapide. Et regardez le résultat. Regardez comment elle est lisse. Et maintenant, je vais la mettre dans mon petit bol que je vais couvrir et laisser reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume. Et voici la pâte qui a levé. Donc maintenant, on va la récupérer. Ma fille va s'en occuper, elle va la dégazer. Donc là, je vous laisse avec les images parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Et voici notre pizza enfin prête. On va l'enfourner. Sa cuisson dépendra bien sûr de votre four. Et là, on va terminer la deuxième. Voici le résultat après cuisson. Super pizza, franchement, elle donne trop envie. Et elle était bonne aussi, les enfants ont adoré. Regardez comment la pâte elle est fine. Fine et moelleuse. Le fromage bien fondu. Et voilà directement sur la table. J'ai essayé de vous prendre la table, mais impossible. Voilà, parce que c'était l'heure de manger. Et puis, on m'a pas laissé faire la table ni correctement, ni filmer correctement. Donc, je vous ai mis un petit aperçu.
Là, ils ont déjà commencé à manger. Voilà, juste une idée de décoration, de présentation. Voilà, on est quand même beaucoup avec les enfants, les maris. Donc, ça fait 2 tables. On a dû tout chambouler. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et je vous dis, sahaftalkom.